En janvier 2016 commenceront les travaux de l'œuvre architecturale et d'art sacré « Puissance d'aimer » pour l'église Sainte-Jeanne de Chantal, dans le 16e arrondissement de Paris. 2 chapelles latérales vont être mises en valeur, l'une dédiée à la dévotion à Sainte-Jeanne de Chantal et l'autre pour accueillir des fonts baptismaux. Les bras du transept de l'église seront ornés des 7 étapes de la vie de la sainte et des mystères lumineux. Cette église a été commencée avant la Seconde Guerre mondiale et terminée après. Il y a eu l'interruption de la guerre. Elle propose un volume assez simple, assez majestueux. Un grand dépouillement s'observe à l'intérieur qui fait son élégance. Néanmoins, 2 chapelles latérales, à droite et à gauche du chœur central, me paraissaient assez vides, assez sous-employées. Et en même temps, je trouvais que la personnalité de Sainte-Jeanne de Chantal était assez peu connue par bon nombre de paroissiens. J'ai eu envie d'aménager une chapelle pour mieux la connaître, mieux prier avec ses reliques, mieux la découvrir dans sa spiritualité qui a donné son nom à cette église. Alors voilà l'occasion de travailler ici, dans cette chapelle, un aménagement beaucoup plus fort, beaucoup plus novateur, beaucoup plus priant pour Sainte-Jeanne de Chantal, et de l'autre côté, des fonts baptismaux qui accueilleront bien sûr pour toutes les cérémonies de baptême. Le baptême conduisant à la sainteté, il y a aussi un lien immédiat relié par l'autel, l'Eucharistie, si fondamentale également dans la vie de Sainte-Jeanne de Chantal. Il y a, comme dans beaucoup de paroisses, à Sainte-Jeanne de Chantal, un catéchèse et une présence de jeunes assez forte. Une pédagogie liée au baptême est prévue, prendra tout son sens dans cette chapelle, et une pédagogie aussi sur la vie de la sainte, avec des représentations très figuratives, où l'on puisse commenter avec les enfants du catéchisme les scènes que l'on voit, il me semble, sera tout à fait adapté à leur compréhension et à leur vie chrétienne. Donc ce qui est très important, c'est de respecter la beauté et la simplicité de l'église de Sainte-Jeanne de Chantal, qui a une histoire spécifique et une architecture spécifique, avec la grande croix centrale réalisée par le père et le fils Touret, la fresque de René Dionnet créée en 1950, et nous allons réaliser 2 grandes vasques de 2 mètres de diamètre, une en chêne, une en cuivre, pour recueillir d'une part les reliques et l'eau bénite des nouveaux fonts baptismaux. Et nous faisons un projet qui est contemporain, et dans l'espace de cette église, nous allons réaliser des fresques contemporaines, donc des fresques de lumière, donc des fresques vidéoprojetées de couleur bleue et or en rappel à la fresque de René Dionnet, et qui, par leur lumière et par leur profondeur, ouvriront l'espace, ouvriront ces 2 chapelles sur une perspective, sur une profondeur. Et ce qui est important, c'est d'un point de vue symbolique, que l'Église s'accapare des outils contemporains, comme elle l'a toujours fait historiquement, pour servir à la catéchèse et au culte de Sainte-Jeanne de Chantal et au rituel du baptême. Et la vidéoprojection nous permet d'être souple, nous permet d'être animé, nous permet d'être contemporain sur en fait les différentes journées, les différents mois, les différentes fêtes que l'Église va connaître dans l'avenir, et pouvoir par exemple au carême être beaucoup plus neutre ou beaucoup plus discret ou beaucoup plus humble sur le bleu et revenir quasiment à la structure, au squelette même de la fresque, et à l'inverse en période de fête, à Pâques ou à Noël, de pouvoir être absolument coloré, de pouvoir absolument être joyeux, de pouvoir absolument célébrer ces fêtes qui sont importantes dans la vie d'un chrétien. L'équipe pluridisciplinaire en charge du projet est composée de Nathan Crouzet, architecte, de Jean-Louis Sauvat, peintre et sculpteur, et de Laurent Lecomte, historien, spécialiste de l'ordre de la Visitation.